Le LBO immobilier. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de LBO immobilier ou de vente à soi-même. C'est un montage puissant qui permet de transmettre votre patrimoine immobilier locatif à vos enfants sans droit de donation. En plus, il permet de liquéfier, de rendre liquide le patrimoine immobilier, car vous le savez, l'immobilier, ce n'est pas liquide, et souvent on est piégé. On voudrait des liquidités, mais elles sont bloquées dans le parc locatif. Et enfin, le montage permet d'optimiser l'impôt sur les revenus fonciers ainsi que les prélèvements sociaux. Alors, qu'est-ce que le LBO immobilier? Il s'agit d'une technique puissante qui vous permet de transmettre votre patrimoine immobilier locatif à vos enfants sans droit de donation. Le montage consiste à créer une société immobilière avec vos enfants, puis à vendre les biens immobiliers à la société qui emprunte pour vous les payer. Et enfin, il s'agit de replacer les fonds pour qu'ils puissent générer des revenus financiers, si possible sans impôt, et également à optimiser la succession sur le patrimoine financier. Il ne s'agit donc pas d'ouvrir un livret A. Voyons à présent les avantages de ce montage en détail. Ce montage vous offre 3 avantages essentiels. D'abord, la transmission gratuite de votre parc immobilier locatif à vos enfants. Car vous vendez à une société et en même temps vous donnez la nue propriété des parts à vos enfants qui à partir de là deviendront propriétaires automatiquement de l'ensemble de la société en franchise d'impôt à la disparition de l'usufruit, autrement dit, lors de votre disparition. Deuxième avantage, ce montage permet de liquéfier le patrimoine immobilier. C'est pas liquide l'immobilier et parfois on veut pouvoir réaliser de nouveaux projets ou tout simplement améliorer son train de vie. Eh bien, en vendant à soi-même à une société ad hoc, vous allez pouvoir liquéfier le patrimoine, retirer des liquidités sans vous démunir de votre parc immobilier. Enfin, le montage permet d'optimiser l'impôt sur les revenus fonciers. Regardons à présent en détail les étapes clés du projet. Alors, j'affiche à l'écran un synoptique qui vous permet de voir en détail ces étapes. D'abord, la création de la société avec vos enfants. Ensuite, vous allez donner la nue propriété des parts de la société à vos enfants. Puis la société va contracter un emprunt bancaire pour réunir les fonds qui vont lui permettre de vous acheter les biens. Ensuite, vous passez chez le notaire, vous vendez les biens à la société. Enfin, vous encaissez l'argent de la vente et vous replacez les fonds sur des contrats d'assurance vie pour optimiser l'impôt sur les revenus, mais également la succession sur votre patrimoine financier. Alors, voyons à présent les points de vigilance de ce montage. Le montage en lui-même n'est pas compliqué, mais comme beaucoup de choses, il s'agit d'être vigilant sur quelques points qui peuvent parfois vous coûter cher. Le premier, c'est pas lié directement au montage, mais au fait de contractualiser un prêt. C'est ce qu'on appelle la clause séquestre. En fait, comme la société va emprunter et que le banquier va en principe vous demander d'assurer le prêt, eh bien, il faut l'assurer au travers d'une clause séquestre. Car s'il y a un sinistre, l'assurance rembourse la banque directement, vous ne voyez pas l'argent, mais en réalité, au passage, le remboursement est associé à un revenu pour la société. Et ce revenu va générer de l'impôt. Si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, par exemple, ce qui va se passer, eh bien, la somme qui sera remboursée va créer 25% d'impôt sur les sociétés. Autrement dit, si l'assurance remboursait 1 million, il y aura 250 000 euros d'impôt sur les sociétés. Ça, on vous le dit pas au départ, mais en gros, la banque est remboursée et vos héritiers en cas de sinistre héritent de la dette fiscale. Donc, c'est facile à contourner. Clause séquestre. Deuxième point,
c'est le moment où vous faites le montage. Il faut le faire quand on est en activité. Pourquoi? Parce que si vous avez des revenus conséquents, il sera facile, ou en tout cas assez simple, de demander un prêt à votre banque. Quand vous serez à la retraite, ça sera plus compliqué. Autrement dit, ce montage est à réserver entre 50 et 60 ans. Vous êtes en pleine forme, vous avez des revenus conséquents, vous vous occupez de penser à la transmission et à ce genre de montage. Troisième point, c'est la donation des parts de la société, puisque vous donnez la nue propriété des parts à vos enfants, ce qui les rendra automatiquement propriétaires en franchise d'impôt. Et comme les parts, elles sont valorisées, par différence entre le patrimoine immobilier contenu dans la société et la dette, l'emprunt, eh bien, vous voyez bien qu'il faut faire la donation dès le début, voire même avant l'achat. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les parts valent zéro. J'ai vu des cas où les gens ont attendu d'être à la fin du remboursement pour faire la donation des parts, mais à la fin de leur remboursement, il n'y a plus de dette, il n'y a que la valeur des biens. Et là, ça peut coûter cher. Donc, pensez toujours à aller au bout du montage et à bien réaliser la donation de la nue propriété. Quatrième point de vigilance, c'est les statuts. En donnant la nue propriété, vous devenez usufruitier. Donc, il faut aménager les statuts. Je vois très souvent des dossiers où les statuts n'ont pas été aménagés, mais vous allez vouloir récupérer les pouvoirs. Il faut donc modifier les statuts pour que l'usufruitier ait un maximum de pouvoir. Autrement dit, vous. Enfin, gardez une part pleine et entière, c'est-à-dire non démembrée, car le droit est un peu compliqué sur ce point, on ne sait jamais trop qui est réellement associé entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Alors vous gardez une part pleine et entière, vous serez réellement propriétaire d'une part et donc vous aurez la qualité d'associé. Enfin, un point de vigilance également sur la rentabilité qui n'est pas propre au montage, hein, c'est propre à l'immobilier de manière générale. Les Français aiment beaucoup l'immobilier, c'est pas toujours très rentable. En gros, les dossiers que je vois, ça va de 1 à 10%. Alors à 10%, c'est génial, on gagne même de l'argent après avoir remboursé le crédit. À 1%, on en est de notre poche, et pendant très longtemps. Pendant 20 ans, quand on a un crédit sur 20 ans. Donc, vérifiez la rentabilité locative avant le montage. En gros, il faut être entre 5 et 7 pour que ce soit génial. En dessous de 5, il faut se poser des questions. Déjà, il y a une vraie question sur la valeur locative de votre parc immobilier. Donc, mais c'est quand même un point à vérifier parce qu'après, on s'aperçoit de suite que c'est un peu plus compliqué. Voilà sur les points de vigilance. Pour conclure, retenez que le LBO immobilier, c'est d'abord une transmission familiale. Vous pouvez créer un héritage durable sur plusieurs générations. Le montage vous survivra. Si vous êtes chef d'entreprise, CIO, vous profitez de votre réflexion sur la transmission ou la vente de votre entreprise pour aborder la question de la transmission de l'immobilier, car souvent la holding patrimoniale peut recevoir l'immobilier. Et en tout cas, ce sont des points qu'il vaut mieux aborder avant la retraite, quand on est en pleine activité. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, retenez que ce montage, c'est une transmission familiale qui permet de transmettre votre parc immobilier à vos enfants sans droit de donation. Mais ça permet également de retirer des liquidités pour réaliser de nouveaux projets ou tout simplement améliorer votre train de vie à la retraite. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter nos articles en ligne sur le LBO immobilier ou encore sur les 4 types de holding, puisque la holding patrimoniale peut recevoir l'immobilier. Vous pouvez également me contacter directement à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et donc, si vous envisagez de transmettre votre patrimoine immobilier sans droit de donation à vos enfants, n'hésitez pas, n'attendez pas, passez à l'action. Merci, à très bientôt.